bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce vendredi 16 juin 2023. Bienvenue dans les messages guidance d'éveil à l'âme. On y va aujourd'hui avec l'oracle sacré de Valérie. Je vous rends grâce, merci, je rends grâce à la vie, merci de vos présences, merci de vos éveils de conscience et merci de pratiquer l'aventure d'éveil humaine, d'éveil à la conscience de soi. Donc merci d'ouvrir ce cœur d'amour inconditionnel et cette paix à l'intérieur de nous. Merci de vos partages, les amis, de vos likes, de vos abonnements sur la chaîne YouTube. Merci aux nouvelles abonnés. Merci aux anciens de suivre cette communauté. Merci à toutes les âmes qui sont sur les différents points de réseaux sociaux, sur Facebook et TikTok. Donc merci et merci pour tous ces dons généreux que vous nous offrez sur la cagnotte papayou.com. Merci les amours et les amis. Quand je dis généreux, ne vous inquiétez pas du montant, hein. Vraiment pas. Soyez rassurés, peu importe. C'est pas le montant qui est important, c'est surtout déjà la gestuelle. Donc merci. Voilà, je suis très heureuse de vous lire en plus parce que vous me laissez des super commentaires, donc merci. Voilà les amours, allez c'est parti, on y va avec l'oracle sacré de Valérie avec reliance. Aujourd'hui, on nous demande d'entrer en reliance. D'entrer en reliance avec tout et toutes choses. Que ce soit la lumière ou les zones d'ombre. Entrer en reliance. Je vous lis son message. C'est la 19. C'est la carte du soleil et en même temps, elle nous indique que tout est à interrelié. C'est-à-dire, le soleil, si nous voyons le soleil, c'est que nous sommes les zones d'ombre. Si nous ne voyons pas le soleil et que nous brillons et que tout est ok, c'est que nous sommes ce soleil. C'est là qu'il y a une différence. C'est-à-dire que ce n'est pas nous le soleil, c'est cette âme que nous sommes, c'est ce qui est de subtil, le plus subtil à l'intérieur de nous, et ce soleil est au plus profond de nous-mêmes. Donc, quand nous sommes ce soleil-là, nous sommes ce soleil, nous sommes cette lumière, nous sommes cette magnificence. Mais si à l'extérieur de nous, lorsque nous regardons les autres, nous ne voyons que les zones d'ombre, c'est que nous n'intégrons pas les zones d'ombre que nous sommes. Donc, elles se projettent sur les autres. C'est-à-dire que les autres, on va les voir. Il va y avoir de la critique, du jugement, des préjugés, des concepts, de l'interprétation. Mais nous ne voyons pas les autres tels qu'ils sont dans leur lumière. Voilà. Donc, je vous lis le message. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'honore toute vie, je bénis toute chose. Tout est interrelié, je suis un, le tout. C'est quelque chose que vous pouvez répéter. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'honore toute vie, je bénis toute chose, tout est interrelié, je suis un, le tout. Cette phrase, si vous la répétez, vous entrez en reliance avec les âmes du monde, avec la nature, avec les végétaux, avec les animaux, avec la matérialité, avec tout ce qui est que la vie nous offre, en termes d'expérience et en termes de vivance. Voilà. On y va maintenant avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Et ouais. Ça ne m'étonne pas, il y a de l'émotionnel qui remonte là. Depuis hier soir, je ressens quelque chose qui remonte, un émotionnel. Il y a du mouvement, mais au niveau des émotions. Il y a du mouvement au niveau des émotions. C'est assez puissant. Donc, je vous lis le message de cette carte-là qui est déjà ressortie à plusieurs reprises ces derniers temps, qui est que quelque chose que nous aimons se termine. Donc, quelque chose, quelqu'un, une situation, un événement, peut-être une façon de penser, aussi une croyance, quelque chose, c'est de toute façon à l'intérieur de nous déjà. Il y a quelque chose que nous aimons qui se termine. Ça peut être voilà, imaginez, je vis de façon nomade, j'aime le voyage, et ça se termine parce que peut-être que je vais recevoir le bénéfice d'habiter dans un logement peut-être, et que cette vie nomade va se terminer. Donc oui, il va y avoir des périodes de tristesse parce que c'est quelque chose qui est cher à mon cœur, la nature, etc. Il va falloir que je me réadapte pour pouvoir quand même renouveler et continuer le voyage, même s'il y a j'appelle ça cette cage à lapin, voilà, qui se présente. Voilà. C'est savoir ouvrir les portes et s'offrir le voyage. Donc, c'est quelque chose que j'aime qui peut se terminer. Donc après, vous adaptez à votre situation, à qui vous êtes, à comment vous vivez les choses et qu'est-ce qui se produit en ce moment pour vous.
Donc, mais toujours est-il qu'il y a quelque chose que l'on aime qui se termine. Qui est en train de se terminer, qu'il est naturel que nous éprouvions de la tristesse. C'est naturel, hein, c'est le changement, la tristesse. Hein. La tristesse signifie simplement qu'il y a une période de changement. Donc, pour autant, cette fin annonce aussi un nouveau départ, donc quelque chose de nouveau qui arrive. Tout se déroule à votre avantage. La vie est pleine de changements, et en prenant un nouveau départ, un nouveau chapitre de votre histoire s'ouvre à vous. Donc, faites confiance à la vie. Vivez la vie de toute façon, quelle qu'elle soit. Ça sert à rien d'essayer de rattraper quoi que ce soit. Voilà, par exemple, je vous parle de ça, je n'ai pas eu de proposition de logement, rien du tout hein, en ce moment, mais imaginons, voilà, puisque je vis de cette façon nomade, là, ça s'arrête demain, peu importe, parce qu'il y a un logement qui est mis à disposition, que j'accepte, mettons. Je vais pas aller rattraper le passé, je vais pas, une fois qu'il y a le logement qui est là, aller passer tout mon temps dehors, aller courir après la nature et tout ça, parce que je vais être dans un manque. Non. C'est pas ça. Une fois que le changement est, je m'installe, j'adapte ce lieu, voilà, avec de la décoration, avec de la beauté, avec des fleurs, avec du senteur, avec, voilà, je m'apprivoise, ce qu'on appelle s'apprivoiser les événements, je les accepte, je les enjolive, je reçois la beauté et je les accueille. Voilà. Et pour vous, dans votre situation, dans ce que vous êtes en train de vivre, c'est la même chose. S'il y a quelque chose qui se présente, ben, plutôt que d'aller chercher courir après le manque de ce qui était, de ce qui n'est plus, de ce qui est en train de se terminer, ben, ouvrez au nouveau et entrez dans ce nouveau avec la beauté, avec la joie, avec la gratitude, de remercier ben, cette nouvelle étape, parce qu'elle se présente à nous et qu'il y a d'autres choses qui vont s'ouvrir derrière. Mais ça va dépendre de la façon dont vous allez entrer dans cette nouvelle étape, qui va être primordiale pour vous, pour nous. Pour tout le monde. Parce que là, on nous dit qu'ici, vous regardez les choses d'un peu trop près. Donc, il y a des émotions qui remontent, mais non pas parce qu'il y a du changement, mais parce que vous regardez les choses d'un peu trop près, avec le mental. Vous êtes trop préoccupé avec le mental. Le mental est en train de reprendre le dessus pour vous faire regarder des détails des choses et qui va vous dire oui, mais si ma tante en avait, ça serait mon tonton, et si. Voilà, il commence à rentrer dans des concepts, dans des choses comme ça. Donc là, stoppez tout de suite ce qui est en train de se produire là. Stoppez net tout de suite. S'il y a quelque chose qui remonte comme ça pour vous, pour nous, enfin peu importe, pour les amis là ici, stoppez net ces pensées là, elles n'ont pas lieu d'être. Ce qui est. Nous sommes à la bonne place, au bon moment, au bon endroit. Voilà. Je vous lis le message. Actuellement, vous regardez les choses d'un peu trop près pour les voir avec clarté. Prenez un peu de distance et vous commencerez à les envisager d'un point de vue plus élevé. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, l'histoire du changement. Voilà, je vous ai pris un exemple avec ce qui pourrait se produire pour moi. Mais après, chacun adapte en fonction de ses situations, de ce qu'il vit ou de ce qu'elle vit. Donc, en vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle, une solution toute simple va apparaître d'elle-même. Donc voilà, là vous êtes, en plus c'est bien indiqué, en vous détachant émotionnellement. Donc là, ça demande de faire un travail de détachement émotionnel. Donc ces émotions arrivent, elles n'arrivent pas par hasard dans le corps. Mais si elles sont là, c'est important de les reconnaître et de les libérer. Elles arrivent par la pensée, ces émotions. Elles arrivent par la pensée, ces émotions. Donc si vous vivez des émotions un peu fortes ou qui remontent à la surface, qui vous mettent dans un état pas d'ennui, mais un peu ça, voilà, vous vous sentez pas à l'aise, à votre aise, il y a quelque chose qui remonte, qui commence à brasser, c'est vos pensées. Hein. Si vous ne les entendez pas, vos pensées, vous allez entendre vos émotions, puisque ces émotions arrivent. Donc prenez conscience de ces émotions, demandez-vous qui elles sont, comment elles se présentent, et libérez-les au besoin. Voilà. Voilà les amours, les amis, donc là on vous parle de changement, hein. On parle de changement, il y a un changement, il y a une porte qui se ferme, mais il y a surtout une porte qui s'ouvre, et là on vous demande de vous adapter au changement en prenant un peu de la hauteur, en prenant de l'élévation, en allant créer un peu plus d'espace à l'intérieur de nous pour que justement ce changement puisse se circuler, je dirais, de façon fluide. Et là on nous parle de reliance. Donc de relier toutes les zones, c'est-à-dire que accepter la fin et le commencement, la reliance, ça peut être ça aussi. La reliance, c'est le cercle. Donc s'il y a un commencement, il y a une fin, s'il y a une fin, il y a un commencement. Donc c'est accepter les deux dimensions pour que ce cercle puisse se générer et même s'élever au niveau du plan du cercle, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle la forme de la spirale. Hein. Voilà, donc la spirale, ça peut être de bas en haut et de haut en bas, enfin peu importe. Voilà.
Donc c'est en spirale. En spirale, mais pour que cette spirale puisse être fluide et circuler, c'est important d'accepter ce qui est la fin et ce qui est le commencement, la fin, le commencement, la fin, le commencement, la fin. Voilà. Donc c'est important d'adhérer, d'accepter et d'accueillir les deux dimensions pour ne pas rester enfermé dans le sas entre deux portes. Donc on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Quand les médiums nous disent qu'il y a des âmes qui restent fermées entre deux portes, les âmes, elles n'ont pas besoin d'être décorporées pour être fermées entre deux portes. Ça se produit ici déjà sur Terre. Des âmes qui n'acceptent pas une fin de quelque chose et qui ne veulent pas entrer dans le nouveau, restent enfermées dans un sas et peuvent tourner en boucle dans ce schéma répétitif pendant de nombreuses années, voire peut-être même jamais en sortir dans cette existence. Donc c'est ça, c'est le sas entre deux portes, entre une qui se ferme et une qui s'ouvre. C'est l'indécision, c'est le non-choix. Et donc nous errons dans ce sens, ici, dans ce sas-là, sans en sortir. Ce qu'on appelle le sas de dépression. Hein. C'est là où se situe souvent la dépression d'ailleurs. Ouais. Donc soumission. Ici on vous parle de soumission. Soumission, hein, c'est quand on vous parle de notion d'acceptation, de fin et de commencement, il y a quand même une forme de soumission. C'est se soumettre à ce qui est du changement. Et après, c'est la façon dont nous allons intégrer le changement qui va être différent. C'est sorti comme ça, ok comme ça. Ben, soumission, colère et manque. Eh ben, dis donc. Alors, soumission, colère et manque. Donc, soumission, je vais vous lire son message. Il est là. Soumission, colère et manque. On nous dit qu'une partie de toi se soumet à quelque chose qui ne te convient pas. Tu le sais très bien, car car quand tu es seul ou que tu es seul, tu le verbalises. Tu t'entends te dire j'en peux plus, j'en ai marre, j'en veux plus, c'est injuste, c'est pas juste, enfin voilà. Mais et ton âme te comprend. Elle te dit ben oui, effectivement, c'est pas juste cette situation que t'en peux plus, c'est pas juste. Oui, elle est pas juste pour toi. Mais ne crois pas qu'elle te tombe comme ça dessus par hasard. Donc, et je te comprends, car ton âme passe la même chose. Et elle te dit, en ce moment, nous avons tous les deux un poids intérieur qui crée une très grande fatigue. Donc, un poids intérieur, ben, ce sont les pensées qui créent une très grande fatigue. Cette fatigue peut être émotionnelle, physique, psychique et énergétique. Émotionnelle, psychique, physique et énergétique. Plus tu te soumets à cette énergie, à cette émotion, à cette situation, à cette relation, et plus tu as des difficultés à écouter ton âme et à te faire confiance. Prends conscience que tes besoins ne sont pas entendus. Prends conscience qu'une partie de toi se soumet à quelque chose qui n'est pas en lien avec tes besoins et tes attentes. En étant dans cette énergie de libération, tu vas recréer un lien avec moi. Tu vas être de nouveau à l'écoute de ton intuition et tu vas alors pouvoir créer un espace disponible au changement et au renouveau. Donc tu peux avoir l'impression que les signes sont absents et ton intuition faible. Mais c'est cette soumission qui bloque tout. Donc cette soumission a une énergie négative. Hein, qu'on appelle énergie négative, c'est une énergie qui ne vous aide pas, qui vous tire vers le bas, qui vous entraîne vers les bas-fonds. Donc une pensée. Une croyance qui vous entraîne vers les bas-fonds. Il y a quelque chose comme ça, mais que vous ne voyez pas. Libère-toi et accorde-toi cet espace nouveau que tu mérites. Tout va devenir beaucoup plus clair. Donc comment se libérer, comment amener une dimension comme ça, c'est tout simplement en méditant, en marchant, en allant s'offrir un peu de moments dans la nature, en revenant à un cœur d'enfant, un cœur d'amour, un cœur d'émerveillement, qui nous offre le bénéfice ensuite de revenir à une forme plus simple, plus simplifiée de nous-mêmes et qui nous ouvre l'espace nécessaire à la reconnexion à l'âme. Donc là, pour certains ici, on nous parle de colère, donc il y a peut-être ça à libérer, hein. C'est cette notion-là. Hein. Il y a une colère qui parasite tes énergies, donc il y a peut-être une colère. Voilà, il y a une colère qui parasite tes énergies. Cette colère perdure depuis un moment, oui, et perturbe ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Donc cette colère n'est pas juste pour toi. Il y a des choses qui se sont réalisées, il n'y a pas de hasard dans la vie, même si rien n'est facile, il n'y a pas de hasard. Nous sommes là pour élever le plan de l'âme, pas pour servir les plans de la société.
pas pour faire des réussites, des succès professionnels et des machins. Alors il y en a qui le pratiquent, mais ils seront passés à côté d'eux. Voilà. Donc cette colère perturbe ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Et puis voilà, il y a ces âmes-là qui s'élèvent dans cette dimension spirituelle et d'amour et de lumière inconditionnelle. Nous sommes les précurseurs de la lumière. Nous sommes les précurseurs de cette nouvelle terre. Et pour ces âmes-là, ça demande une existence qui est un peu plus rude. Et pour nous éveiller justement à cette lumière. Pour sortir de la grotte de Platon. Vous connaissez? Allez chercher l'histoire. Elle crée aussi une très grande impatience intérieure et tu peux avoir l'impression que tout est contre toi. Donc cette colère te met dans l'impatience. Et tu as l'impression que tout se lit contre toi. Tu peux avoir l'impression que tous les autres ne comprennent pas et que tu as l'impression que tout est fait pour te ralentir, pour te submerger, pour te bloquer. Donc tu as l'impression qu'il y a une énergie là qui cherche à t'ensevelir en fait. Et cette énergie, c'est la colère, qui est liée à des pensées et à des croyances. Donc le monde extérieur n'est pas ton ennemi. Il n'est que l'écho de tes propres énergies. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à comprendre la source de cette colère qui est ancienne et qui est devenue un pilier pour toi. Voilà. Donc le monde n'est pas notre ennemi. Mais si cette colère, admettons, elle date depuis l'enfance ou même de plusieurs vies, et que nous l'avons ramenée dans cette existence-là sans en être en conscience, et que cette colère-là même nous génère des problématiques dans l'existence de blocage, etc., et que ça fait des années qu'on est bloqué dans une situation sans en sortir, mais qu'on ne sait pas pourquoi. Eh ben, allez chercher dans ce domaine-là, dans le domaine émotionnel et de la colère. Et peut-être qu'il serait judicieux de pratiquer un travail de thérapie régressive pour savoir d'où elle vient, cette colère. Vous avez de l'hypnose régressive, il y a des thérapies de régression pour justement aller au point d'émergence de cette colère-là et régler cette colère-là depuis son point de départ. Parce que plus les années se sont écoulées et plus cette colère s'est ancrée au fin fond de toutes les cellules de notre être et a des difficultés elle s'est démultipliée. Donc pour reconnaître son point de départ et l'éliminer, pour ne pas qu'elle puisse rebondir en plusieurs colères et faire une grande colère qui date depuis des siècles et des siècles, il nous faut trouver le point de départ. Voilà. Parce que même si nous éliminons les copies, imaginons, voilà, c'est comme vous avez une photocopie, vous avez écrit quelque chose sur un papier, c'est l'original. C'est l'original de votre écrit. Et à partir de là, vous allez faire 300 photocopies. Et vous allez jeter toutes les copies par terre. Voilà. Et la photocopieuse, elle est tellement performante qu'elle ressemble à l'original. Pour trait. Mais vous, là, on vous demande, une fois que vous avez toutes ces photocopies par terre, de trouver l'original. Pour faire en sorte que l'écrit n'existe plus. Mais bon, voilà. Vous avez fait des photocopies de l'original, il y en a 300, il y a tout étalé par terre, elles se ressemblent toutes. Comment je trouve l'original? Par exemple. Voilà. Donc ce que vous allez faire, c'est que ce que nous faisons tous d'ailleurs, c'est que d'abord nous éliminons les copies. Donc nous croyons que nous avons éliminé la colère, croyons que nous avons éliminé cette émotion, mais elle est toujours là. Donc elle va revenir parce qu'elle s'est reproduite, elle s'est démultipliée au niveau du corps, au niveau de l'être, au niveau des cellules. Donc ça nous demande du temps, de la patience, pour aller chercher le cœur du cœur de la colère, pour entrer en régression et aller profondément à l'intérieur de nous. Mais nous savons que nous approchons du but lorsque nous commençons à la voir, cette colère. Lorsque nous commençons à la voir dans le reflet de l'autre déjà. Lorsque nous sommes en train de la voir à l'intérieur de nous se manifester, dès qu'il y a une situation qui arrive et que nous commençons déjà à ressentir sa manifestation. Là, on commence à se rapprocher de l'original. Mais c'est continuer encore à décortiquer, à défaire les choses à l'intérieur de nous pour que le travail puisse aller en profondeur. Voilà. Donc là, on nous dit que le monde extérieur n'est pas notre ennemi et qu'il est qu'un écho de nos propres énergies. Donc aujourd'hui, on nous invite vraiment à comprendre la source de cette colère, qui est ancienne et qui est devenue un pilier pour nous. Donc tu comprends que tu as besoin, tu crois que tu en as besoin, tu as cru pendant des années qu'elle t'a honoré par sa présence, parce que un coup de colère, souvent j'entends les gens dire ça fait pas de mal, un bon coup de pied au cul puis on avance. Non. Cette phrase là même, un bon coup de pied au cul, on avance, c'est cette colère qui est là, qui s'exprime comme ça et qui fait que tu vis des blocages. Que dans ton existence, il y a des blocages
Parce que cette colère qui est là et qui n'est pas entendue, qui n'est pas reçue et qui n'est pas libérée, elle va générer dans l'existence, donc des vibrations. Je vous rappelle qu'on est des êtres vibratoires énergétiques. Elle va générer dans la vibration, dans l'énergie, dans l'onde, donc des situations. Elle va manifester des situations en co-réalisation avec l'univers, parce que c'est comme une commande. Hein. Je commande à l'univers de la colère, et elle va manifester donc dans l'existence des situations qui vont nous revenir sous forme de si je suis en colère aujourd'hui, c'est parce que un tel il m'a dit ça, un tel il m'a fait ça, un tel il m'a machin. Non, c'est pas ça. C'est parce que tu es en colère que un tel est arrivé à toi. Voilà. La vérité, elle est là. Elle est dedans, dehors. C'est parce que nous vivons de la colère qu'il y a des manifestations à l'extérieur de nous qui nous offrent le bénéfice d'exprimer cette colère. Et ce n'est pas l'inverse. Et donc ça nous offre le bénéfice aussi de la voir, cette colère. Mais si je le refuse, qu'en fait, ce que je produis en termes de colère signifie que c'est ce qui est en moi, je refuse de pratiquer la libération émotionnelle et donc de ce fait la guérison. Et qu'est-ce qui se produit pour moi? Je vivre de nouveau la colère parce que je ne la libère pas. Et cette colère, elle part à l'univers. C'est une énergie qui part à l'univers et qui revient sous forme de manifestation sur la Terre. Donc la manifestation, ça peut être des gens qu'on rencontre, des situations qu'on rencontre, qui vont nous bloquer, qui vont ci, qui vont là, et qui vont nous mettre en colère. Et etc., et etc., et etc. Mais si vous voulez sortir de cette boucle infernale, il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire à l'intérieur de soi. C'est se demander, pourquoi est-ce que je garde encore cette colère à l'intérieur de moi? Est-ce que je crois que c'est elle qui me nourrit? Est-ce que je crois que c'est elle qui me donne toute l'énergie dont j'ai besoin pour avancer? Est-ce que je crois que c'est elle? Quelle croyance il y a derrière tout ça? Et sortez de là, ou changez vos croyances. Demandez-vous est-ce que si vous viviez de la paix, par exemple, vous pourriez avancer aussi efficacement que lorsque vous êtes en colère? Posez-vous ce genre de questions. C'est primordial. Voilà. Et vous allez y arriver. Donc ici, on vous parle de manque. On vous dit que votre âme vous manque, tout simplement. Votre âme vous manque et vous manquez à votre âme. Voilà. Vous manquez à votre âme vous dit, c'est dommage, t'es reparti dans le mental là. T'es reparti, voilà. Il y a quelque chose qui se termine, il y a la vie qui te met en mouvement. Et dès que là, j'ai l'impression que, pour certains, dès que vous entrez dans un... Alors, j'ai l'impression ici que, dans cette guidance-là, il nous est évoqué que quand nous entrons en mouvement, il y a des âmes ici qui n'acceptent pas le changement, qui n'acceptent pas le mouvement ou qui ont des difficultés à accepter dès qu'il y a un mouvement qui n'est pas contrôlé par justement le mental. Que c'est la vie, dès que la vie se met en mouvement, hop, il y a comme un refus de changement et là, il y a de la mise en place de la colère. Et cette colère, elle génère des ondes qui vont ensuite nous revenir. Et oui, sous forme de colère et de blocage. Voilà. Donc libérez-vous les amis. Si vous voulez vraiment, ou si nous voulons, parce que peut-être que c'est moi aussi, je sais pas, je vais y réfléchir aujourd'hui. si nous voulons par exemple nous libérer de cette colère, là, de cette soumission à une énergie qui n'a pas lieu d'être pour nous et qui est injuste aujourd'hui, et qui est certainement cette colère parce qu'elle est arrivée après, il est temps aujourd'hui de se poser des questions et de réfléchir sur ce qui fait que j'incarne et je choisis de continuer à incarner cette colère. Parce que cette colère, elle vibre à l'intérieur de moi. Si je ne la libère pas, elle vibre et elle co-réalise avec l'univers. Et je reçois dans l'existence des manifestations dans les formes de la vie, dans tout ce qui est autour de moi, qui vont me donner raison de me mettre en colère. Et c'est un cercle vicieux qui commence, qui recommence et qui recommence et qui recommence. C'est le sas de dépression. Vous voyez, on est entre deux portes. On ne clôture pas la colère, donc on ne peut pas ouvrir sur la paix, par exemple. Et on est dans le sas, entre deux portes. Et ça tourne en boucle, et ça tourne en boucle, et ça tourne en boucle. Et là, dans ce sas, il y a énormément ça tournoie, parce qu'il y a des courants d'air, c'est puissant, c'est violent, donc vite. C'est le sas des dépressions. Donc voilà, il y a beaucoup de pression. Donc ça demande à sortir, à choisir, à faire un choix. Allez, c'est parti, on y va. Avec l'esprit originel, avec Denise Ziline, voir un peu si elle a un message à nous offrir aujourd'hui. Et ouais, c'est magnifique, hein, en fait. C'est vraiment juste splendide de recevoir cette information, de recevoir cette guidance-là, qu'aujourd'hui, la clé de cette libération, la clé de la sortie du sas, c'est de sortir de cet état de colère. Et on nous parle du grand mystère, ici, elle est magnifique cette carte, du grand mystère et
de la montagne sacrée. Du grand mystère et de la montagne sacrée. Voilà, je vous lis ces deux messages. Grand mystère et la montagne sacrée. Mystère, grand mystère. A, B, C, D, E, F, G. Hop, j'y étais. Là. Grand mystère, ici. Donc ici, on nous dit de garder la foi. L'Esprit divin nous guide, même quand nous en doutons. Soyons certains que nous sommes exactement là où nous devons être. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Ayons confiance. Nous avons semé nos graines, maintenant laissons au Créateur le soin de faire le reste. Alors semer les graines, c'est changer l'état vibratoire, c'est changer l'énergie en soi. Hein. Donc même si nous ne pouvons pas prévoir l'avenir, sachons que notre chemin s'éclairera au fur et à mesure que nous avancerons. Si nous sommes en proie à des problèmes récurrents, confiez-les au Créateur, confions-les au Créateur. Que soit faite sa volonté et non la nôtre. Que soit faite la volonté du Créateur et non la nôtre. Oui, c'est mieux. Parce que la note de volonté, si elle est empreinte de colère, etc., dans le cerveau et dans les croyances, c'est préférable que ce soit le divin qui organise tout ça. Parce que même lorsque le divin organise les choses par rapport aux vibrations que l'on reçoit, c'est tout doux, c'est gentil. Voilà. Et on peut lui demander transformation, un soutien pour transformer cette colère, de garder la foi, que l'esprit nous guide, et que même si nous en doutons, nous sommes guidés. Voilà, ici, montagne sacrée, je vous lis le message. Hop là, montagne sacrée. Montagne sacrée. Oh, là, on nous demande de rester tranquille, de demeurer immobile et de prendre le temps de visiter le lieu de silence qui est en nous. Donc, de nous offrir des moments de méditation, de calme, de silence, de paix. De trouver la source intérieure de notre force. Et cette force qui est la paix. De méditer. Attendez. N'avancez pas avant de sentir que c'est le moment. Abandonnez-vous au silence et à l'immobilité. N'agissez pas. En vous contentant d'observer au lieu de réagir, vous affirmez simplement votre puissance d'être. Ici, on est en mode réaction avec la colère. Voilà. Et pour retrouver notre âme, rien de mieux que la méditation et de revenir à un état de paix à l'intérieur de nous. Hop là, allez, on va voir avec le sentimental. Ouh, on nous parle de victoire, donc on va y arriver. On va y arriver, les amis. On nous parle de victoire, d'une sortie de forme de culpabilité, parce que ça aussi, ça peut générer la colère, c'est aussi en reliance avec la culpabilité. Hein. Donc on nous parle de victoire sur la culpabilité, d'élévation et de voyage, dans ce que nous disait tout à l'heure, de prendre de la hauteur. Et ça génère un peu d'instabilité, c'est tout à fait normal. Quand on commence à délester les choses et à poser les sacs de la montgolfière, quand la montgolfière commence à s'élever, c'est instable, hein, et c'est tout à fait normal. L'élévation, ça crée de l'instabilité, ça demande à accepter un petit peu le flou artistique, mais c'est aussi être dans une notion de foi que la vie nous veut du bien et que c'est ok, ça va le faire. Donc tout va bien, tout va bien. Et il y a une victoire, il y a une grande victoire là. Donc tout va bien. Voilà. Donc il y a du changement, on ne reste pas coincé entre deux portes, ça sert à rien d'être en colère de tout ça. Continuons, on voit les choses avec l'acceptation du mouvement de la vie, avec l'acceptation de ce qui se termine et de ce qui s'ouvre. Et si nous acceptons tout ça, ça va bien aller. Vous voyez, ici on vous parle de rêve et de structure. Donc il y a des choses qui sont en train de se structurer à l'intérieur de vous de façon très stable. Alors c'est ce qui est assez paradoxe avec la vie, hein, c'est que pour être stable, ça nous demande de vivre l'instabilité de ne pas savoir comment la vie va organiser les choses. L'instabilité de ne pas organiser les choses nous-mêmes, mais vraiment s'offrir entièrement à la volonté du divin, c'est-à-dire changer nous l'énergie à l'intérieur de nous, sortir de l'état de colère, aller vers un état de paix. Et cet état de paix, si nous sommes dans cette victoire-là, parce que là, ici, il y a de la victoire, nous allons y arriver, nous allons sortir de la culpabilité, donc nous délester des choses qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui, nous élever et aller d'un point de vue beaucoup plus haut, ici, avec la montgolfière, et donc arriver, voilà, à nous envoler, à nous élever. Mais quand nous nous élevons, c'est comme les oiseaux, vous regardez les oiseaux, les avions, tout, ça fait comme ça.
parce que ça cherche le point d'équilibre. Et c'est très bien. C'est bien que ça fasse comme ça. C'est très bien. C'est ce qui permet de voler. Si c'était figé, un avion figé, il tombe. Un oiseau figé, il tombe. Voilà. On peut pas. Lorsque nous voulons aller plus en profondeur à l'intérieur de nous, ça nous demande d'accepter l'instabilité, ça nous demande d'accepter le mouvement. Vous voyez? L'instabilité, c'est aussi le changement. Il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui se termine. Mais voilà, il y a la fin, il y a le début, le commencement, là, c'est comme une balance. Hein, c'est pareil. Une balance à l'ancienne, là, avec les deux plateaux. C'est pareil, c'est le mouvement de l'équilibre. Donc l'instabilité est, je dirais, naturelle dans le mouvement de la vie. C'est tout à fait naturel. Donc n'ayez de crainte envers cette instabilité. Quand les choses commencent à bouger comme ça, à se désancrer, ben c'est tant mieux. Ça signifie qu'il y a du mouvement, que la vie circule et que c'est ok, que tout va bien. Donc là, on vous dit de rêver. Et c'est quand vous acceptez ce mouvement et de la vie, quand vous acceptez ce principe de fin et de commencement, quand vous acceptez ce principe de mort et de résurrection, quand vous acceptez tous les principes de la vie, hein, et que vous acceptez de vivre cette instabilité sans y émettre de jugement ou de culpabilité ou de je ne sais quoi, vous n'êtes pas coupable de l'instabilité du vivant. L'instabilité du vivant, c'est une loi universelle. Donc nous la manifestons dans l'existence, évidemment. Cette mouvance, parce que c'est la loi naturelle de la vie. Voilà. Et si nous acceptons cette mouvance, nous sommes dans le rêve éveillé. Là, on nous dit que dans cette mouvance, dans cette acceptation, nous pouvons rêver, et que c'est dans cette instabilité-là, dans cette mouvance, que le rêve se réalise le plus probablement, puisqu'ici, on vous parle de construction. À partir de là, vous êtes OK à l'intérieur de vous et vous commencez à construire solidement, ce qui est assez paradoxal, votre structure intérieure, spirituelle, magique, magnifique. Et à partir de là, vous construisez cette structure magique, magnifique, intérieure. Et cette structure-là même sera le pilier de votre existence, je dirais, heureuse. Vous allez incarner cette notion de mouvement. Et si vous incarnez et intégrez cette notion de mouvement, que la vie est mouvement, si vous acceptez pleinement que la vie est mouvement, que c'est pas pour vous punir ou pour vous récompenser, c'est que la vie est mouvement, c'est une loi universelle. Ce sera beaucoup plus simple pour nous de sortir de choses auxquelles nous nous accrochons, comme par exemple les émotions de colère, voilà, ou de soumission, ou d'avoir l'impression de subir notre vie, ou etc. Donc c'est la vie est mouvement. Voilà les amours. En tout cas, il y a une très grande victoire ici. Donc on va y arriver. Il y a une très grande victoire sur la culpabilité. On va sortir de la culpabilité pour aller vers l'élévation, aller un peu plus en profondeur à l'intérieur de nous et nous élever. Ce qui va générer donc le décrochage et l'instabilité nécessaires pour continuer à rêver, à nous offrir une dimension de rêve. Peut-être que pour certains, vous allez faire des rêves. Peut-être que au moment où vous allez décrocher de quelque chose, ça y est, vous allez vous ouvrir des portes pour... imaginons même qu'il n'y ait même plus de porte, parce que les gens ils disent on ferme une porte, on ouvre une autre. Imaginons même que nous sommes tellement dans l'acceptation de cette dimension-là que nous n'y mettons même plus de porte, qu'il n'y a même plus de porte. Voilà, nous passons d'un mouvement à un autre sans devoir ouvrir, fermer une porte ou ouvrir, fermer une porte. Non, sans même en conscience, dès lors que nous sommes en conscience que la vie est fin, résurrection, mort, résurrection, fin, commencement, fin, etc. Qu'en vérité, il n'y a ni fin ni commencement, parce que le mouvement il est tellement rapide on ne peut pas vraiment dire qu'il y a une fin et un commencement. Si nous acceptons le mouvement, en tout cas, de la vie, nous acceptons de nous ouvrir au rêve de la vie, à la réalisation réelle de la vie, qui est de rêver tout ce que nous voulons rêver, puisque il y a une fin et un commencement à tout, donc vous avez le droit de rêver et de co-réaliser avec l'univers ce que vous avez envie de co-réaliser. Et là, c'est comme ça, et c'est dans le subtil. C'est dans le subtil, ici on vous parle de subtil, que la vie est subtile. C'est dans le subtil que nous réalisons une structure solide intérieure. Plus nous serons en capacité, je dirais, de connecter avec le subtil, avec le rêve éveillé, avec le rêve lucide, avec le rêve tout court, avec le fait de voyager à l'intérieur de nous et à l'extérieur. De voyager, c'est le voyage. Le voyage est intérieur. De voyager, il n'y a rien de figé, tout est voyage, tout est en circulation.
lorsque nous acceptons cette circulation et cette instabilité circulatoire, je dirais, puisque c'est du mouvement, le mouvement est nécessaire à l'équilibre de toutes les énergies. Sans mouvement, les énergies ne pourraient pas générer des formes dans l'existence. Et nous ne pourrions pas exister non plus. Parce que tout est mouvement. Tous les systèmes à l'intérieur de nous sont en mouvement. Le système sanguin, le système lymphatique, le système hormonal, le système immunitaire, tous les systèmes. Le système osseux, le système, tout est en mouvement. S'il n'y avait plus de mouvement, on serait, serait figé. On aurait mal partout, commencerait à avoir de l'arthrose, mal aux os, mal au dos, mal machin. Parce que ça, c'est le refus du mouvement. Et puis, il arrive à un moment donné aussi, il y a l'évolution. Hein, parce que quand nous allons vers la vieillesse, justement, le mouvement se réduit. Et c'est la réduction du mouvement qui génère la souffrance et la douleur. Donc, si vous voulez vous ouvrir à une dimension plus joyeuse, plus heureuse, ouvrez-vous à l'acceptation du mouvement de la vie. Et là, ici, on vous parle que cette structure solide est en train de se créer à l'intérieur de vous, parce qu'il y a une grande victoire. Vous allez réaliser cette dimension-là et sortir de la fixation de la colère. Voilà. Voilà, grande victoire. Magnifique. Allez, on y va avec maintenant le professionnel. Donc la reliance, hein, c'est ça, c'est le professionnel, on vous dit que les choses vont porter leurs fruits. Il y a des idées, il y a de la créativité, il y a des idées, il y a aussi de la maturation, parce qu'il y a la lune, il y a l'enfantement, il y a tout ça, donc il y a de la créativité, il y a de la maturation dans les projets, les choses sont en train d'avancer, vous êtes en train certainement de réfléchir à ce que vous allez mettre en place, de réfléchir à tout ça, de maturer bien les choses, comment on les structure, etc., etc. Donc, ça va, vous êtes en train de réaliser, je dirais, dans la pensée, dans la réflexion, dans l'introspection, comment vous allez peut-être vous mettre en place professionnellement parlant, ou dans cette activité que vous avez envie de mettre en place, parce que il y a des idées, en tout cas il y a de la créativité, il y a de la maturation, il y a de la vie, les choses prennent forme, je dirais, tout doucement, avec tranquillité, sérénité, nous avançons dans un projet. Voilà. Ici on nous parle de réunion. Ici, on nous dit que il y a de la communication, hein, forcément, dans cette mise en place de projet. Il y a de la communication, il y a de la réunion, on se réunit, on communique, il y a de l'avancée, on parle du projet, on le met sur table, on se dit voilà, qu'est-ce qui serait bon. On peut peut-être poser des questions aussi à notre entourage pour voir un peu comment on pourrait mettre en place ce projet-là. Enfin bon, il y a de la communication, énormément de communication. Et ici, on vous parle d'effet boomerang, hein. Donc parce que c'est quelque chose qui, c'est cette activité-là professionnelle, ou cette énergie que vous mettez dans l'activité professionnelle, c'est quelque chose que vous aviez envie depuis longtemps et c'est en train de se présenter, ça vient à vous. Donc vous allez vous réaliser et co-réaliser avec l'univers dans une dimension énergétique et vibratoire qui correspond exactement à ce que vous vouliez vivre avant. Donc la victoire, elle vient du fait que vous avez changé votre énergie, changé votre vibration et que vous mettez en place une activité qui est en reliance à ce que vous vouliez il y a quelque temps en arrière. Donc là, il y a l'effet boomerang qui revient. L'énergie qui revient vers vous. Donc c'est pour ça que vous réalisez aujourd'hui, ici et maintenant, ce projet. Et il y a le voyage, l'élévation. Donc c'est ok là. Là, le projet va prendre, il va se concrétiser, se réaliser, mais ça va demander de regarder les choses dans le détail, dans l'élévation. C'est-à-dire que vous allez regarder les choses dans le détail, mais vous allez vous élever. Vous allez vous élever pour ça. Vous n'allez pas regarder dans le détail avec votre mental. C'est-à-dire que vous allez vous laisser, je dirais, infuser. Vous allez laisser ce projet s'infuser au niveau de la vie. Vous allez demander à la vie peut-être de vous offrir des réponses, de vous offrir de regarder bien les choses dans le détail. Et puis au fur et à mesure du temps, donc vous n'êtes pas pressé là. Là ici, vous prenez votre temps en fait. Hein. Ici, et vous avez bien raison. Vous avez bien raison parce que c'est important de se laisser infuser, intégrer les réponses. Voilà, la vie prend son temps. Tout va bien, tout est ok. Tout est ok. Il n'y a rien de pressé. Il n'y a que dans le monde du mental que nous sommes pressés, comme des citrons. Dans le monde de la vie, tranquille. Et ici, tranquille. Vous voyagez, vous vous élevez au niveau professionnel et vous regardez les choses dans le détail, mais par cœur, avec amour, avec cœur. Voilà. Avec élévation. C'est-à-dire que c'est même la vie elle-même qui vous montre les détails de ce que vous pourriez mettre en place. Donc c'est en prenant de la hauteur, c'est en prenant le temps, c'est en vous offrant le temps nécessaire, l'espace nécessaire, que vous allez recevoir les réponses. Qui seront des réponses issues de l'espace et non du temps. Et là, à ce moment-là, ce seront des réponses qui seront vraiment en adéquation avec ce projet qui va avancer tranquille. Et même la montgolfière, c'est pas un avion de chasse. Vous voyez, c'est s'offrir le temps de voyager dans l'espace
pour regarder les choses dans le détail, dans la globalité et choisir tel ou tel angle de vue pour avancer. Voilà, mais avec le cœur. Ah ben magnifique. Wow, magnifique. Mais ici, on vous parle de victoire, donc c'est ok. Vous allez avancer dans votre activité professionnelle. Et on vous parle de commerce. Là, on vous parle de conciliation, de compromis, de commerce, de réalisation. Donc, vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce qu'il y a vous allez y arriver, mais tranquille, tranquille. Mais tranquille, vraiment tranquille. Prenez de la hauteur. Faites ça avec la réalisation, elle se réalise là ici avec de la légèreté, avec du vent, avec de la joie. Le vent, c'est le rire aussi. Vous voyez, quand nous rions, nous créons du vent. C'est le rire, c'est la joie, c'est la communication, c'est l'expression de soi. Il n'y a pas, nous n'imposons rien à personne. Nous évoquons des choses, les détails des choses, de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Nous les posons et tranquille, la vie fait son œuvre. Voilà, nous échangeons par exemple de certains sujets et puis s'il y a un désaccord ou quelque chose comme ça, on met ce désaccord, on donne ce désaccord à la vie et on se dit bon, on se laisse du temps et puis on voit ce qu'il en est, on se laisse un peu de temps, on reviendra sur ce sujet plus tard, on se laisse un peu de temps, on y réfléchit de ton côté, tu réfléchis du mien, on pose ça à la vie et puis on se rejoint ultérieurement, on en communique et là où il y a une grande victoire. Et là à ce moment-là, vous allez réussir par légèreté à vous amener à une victoire dans cette activité professionnelle où il y aura de l'argent qui va circuler, de la réussite, de la négociation, du compromis, de la conciliation. Vraiment, les choses elles vont se dérouler à merveille pour vous au niveau activité pro. Voilà. Mais ça va demander de le pratiquer avec légèreté, pas avec le mental. Avec le cœur, avec légèreté, avec la patience, avec oui, le fait de pratiquer autrement, c'est-à-dire, voilà, il y a un nœud, il y a une discorde, il y a un désaccord, ben ok, nous l'entendons, j'entends que pour toi la vision elle est comme ça, pour moi la vision elle est comme ça, on a deux points de vue différents sur un même projet. Par exemple, je sais pas, imaginons, vous voulez être laveur de voitures, eh ben sur un même projet, laver des voitures, vous n'avez pas la même façon de laver les voitures. Il y en a un, il veut faire ça avec les éponges, avec à l'ancienne, avec le seau d'eau et le machin, et l'autre il veut faire ça avec la technologie, avec je sais pas moi, avec des trucs électroniques et tout ça. Mais donc dans les deux, il y a des avantages et des inconvénients. Là, il y a un désaccord de mise en place de comment on va laver ses voitures. Donc le mieux c'est de remettre ça à l'univers, on l'écrit quelque part, je remets ces deux situations à l'univers, que l'univers nous offre ce qui va être de meilleur dans cette situation-là pour la réalisation du projet. Et ça, si vous n'êtes pas habitué à le mettre en place, mettez-le en place parce que si vous déterminez les objectifs, voilà, il y en a beaucoup, ils vont mettre dans le mental, dans la stratégie, donc ils vont mettre les pour, les contre, les machins, les si, et puis après ils vont dire bon, s'il y a plus de contre que de pour, on va choisir ça et ça et ça. Non, parce que vous en savez rien. Vous en savez rien. Vous en savez rien que c'est peut-être contre d'être avec la technologie. Vous en savez rien. Peut-être qu'ils vont arrêter la production des seaux d'eau. Voilà, vous le savez pas. Et puis peut-être qu'il aurait été judicieux de choisir la technologie. Mais vous en savez rien. Donc le mieux c'est d'offrir toutes ces dimensions à la vie parce que la vie, elle, c'est bien avant nous-mêmes ce qui est déjà en train de se produire pour notre avenir, qui est déjà là. Voilà. Donc faire confiance à la vie. Et parfois, même si les réponses nous paraissent étranges, c'est suivre l'intuition. Continuer à suivre cette intuition. Et sortir de la colère, sortir de la soumission, donc sortir du mental et des stratégies. Ouvrir à l'espace, à la vie, à la tranquillité, à la méditation. Laissez les situations, donnez-les à la vie. Donnez-les à la vie. Même cette colère qui est là. Cette colère, vous ne savez pas d'où elle vient, je vais la donner à la vie et je vais lui demander, est-ce qu'il y a de la colère en moi qui me bloque et qui génère et que je ne vois pas et qui génère des blocages dans l'existence. Est-ce que tu veux bien me la montrer? Est-ce que tu veux bien me dire où elle se situe, dans quelle dimension elle se situe à l'intérieur de moi? Quelle est cette source de la colère? Est-ce que je peux recevoir l'information de cette source de la colère? Voilà. Donc, posez tout ça à la vie. Et la vie nous répond. Allez, c'est parti, on y va avec Mario Duguay. Ces cartes magnifiques. Message d'éveil, que j'adore. J'adore. Je me demande bien là ce qu'elle va nous sortir. Voilà. Pour régler cette histoire de colère là et d'acceptation de mouvement de la vie. Hein, voilà. Donc, on va voir. Hein. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Allez, on prend ici. Ici. Ensemble pour la lumière. Et ben voilà. Ensemble pour la lumière. Ensemble pour la lumière. Je vous lis ce message. Je vois l'autre comme la personne idéale pour me faire travailler intérieurement.
Donc voilà, eh ben, c'est magnifique. La colère, je vous ai dit, hein, la vie va vous offrir des gens, des situations et des choses qui vont vous aider justement peut-être à réaliser la source de cette colère. Donc la vie va utiliser des gens, des situations, des événements. Donc ensemble pour la lumière, oui, parce que la vie va utiliser des gens autour de nous, des situations autour de nous, des événements autour de nous, pour que ensemble, nous puissions être éclairés, nous. Donc oui, c'est ensemble pour la lumière, c'est exactement ça ici. J'adore. Ensemble pour la lumière. Je vois l'autre comme la personne idéale pour me faire travailler intérieurement. Chaque réaction émotive engendrée par cette personne est un service que son âme me rend par amour, pour me libérer de mes conflits. Je travaille donc sur moi, sans chercher à blâmer personne. J'accède ainsi au divin à l'intérieur de chacun. Voilà. Ce qui veut dire en clair que il n'y a personne de mauvais. Il n'y a personne de mauvais. Personne de mauvais au point de nous dire que les gens ne sont pas mauvais. Ils sont là pour servir l'univers, parce que nous avons des choses à défaire à l'intérieur de nous, des événements à comprendre, des choses à défaire. Donc pour que la lumière soit, pour que la mise en conscience soit, l'univers va utiliser d'autres âmes dans des relations de couple, dans des relations familiales, dans des relations amicales, dans des relations professionnelles, dans des relations n'importe lesquelles, d'autres âmes, que ce soit avec la nature, que ce soit avec les oiseaux, que ce soit avec des animaux, d'autres âmes, peu importe la forme de l'âme, pour nous ouvrir à cette lumière, pour nous éclairer. Donc c'est ensemble. L'univers utilise toute la planète pour nous éclairer, pour servir à l'éclairage. Donc rendons grâce aux âmes qui jouent le rôle de ceux et de celles qui font peut-être exploser, parce que là on va parler de la colère, parce que la colère est sortie ici, qui nous font exploser dans cette colère-là, et qui nous mettent en colère. Mais parce que c'est pas eux qui nous mettent en colère. Ils ne font que remonter, ils ne font que être les objets de remonter à la surface de quelque chose qui a déjà à l'intérieur de nous. Mais que nous ne voyons pas de nous-mêmes. Et c'est juste le reflet de ce qui est à l'intérieur de nous que la vie nous organise. Tu sais, c'est pas facile à intégrer ça, hein, mais c'est très important. Voilà les amours. Donc, ensemble pour la lumière. Ouais. Ben écoutez, je vous souhaite une très très belle réalisation, un très bel éveil de conscience, parce que là il s'agit de victoire. Donc de la victoire, ça signifie que vous allez vous éveiller à la conscience de ce qui est en vérité, que ce ne sont pas les autres qui vous mettent en colère, mais que si vous vivez de la colère, de la soumission ou des choses comme ça, que le grand mystère c'est accepter simplement le grand mystère de la vie, que la vie est mouvement et que ce mouvement c'est dedans, dehors. Et que ce mouvement, il se démarre à l'intérieur de nous déjà et il se projette ensuite à l'extérieur, parce que c'est une commande que nous envoyons à l'univers et que l'univers nous renvoie sous forme de reflet extérieur. Mais tout ce qu'il y a autour de nous, de toi, de moi, de nous, tout ce qu'il y a autour de nous, de notre propre point de réalisation depuis le corps qui est un point de réalisation, depuis ce point de réalisation, il y a des énergies qui gravitent autour. Nous sommes une planète qui tourne en spirale, dont d'autres planètes gravitent autour et qui tournent aussi autour de nous, parce que nous sommes d'une certaine énergie. Et si nous changeons l'énergie de la planète, ben nous changeons les planètes qui gravitent autour. C'est aussi simple que ça. Ça signifie simplement que la nouvelle Terre, elle est déjà là. Ça veut dire que si je change à l'intérieur de moi, je suis la Terre, je suis la représentation de la Terre. Donc si à l'intérieur de moi je change les énergies, je change tout ça, ben je change de planète, je change de Terre. Je suis, j'accède à une nouvelle Terre à l'intérieur de moi. Donc ben, peut-être le jour où je vais me décorporer, ben je vais être réinjecté dans une Terre qui correspond à la vibration dans laquelle je suis parti. Et ça sera peut-être pas cette Terre ici, ça sera une Terre aussi, mais plus élaborée, plus évoluée ou pas. Ou plus approfondi dans l'ombre. Voilà. C'est un choix vibratoire. Voilà. Nous sommes ce pouvoir de changement à l'intérieur de nous. Voilà les amours. Je vous souhaite de vivre une très très belle journée. Merci de votre écoute, merci de votre patience, merci de votre présence et merci d'être et de pratiquer au mieux cet éveil d'amour. Je nous aime. À bientôt.